Un homme prend un bain dans un lac gelé. En ressortant, il attrape par chance quelques gros poissons. Alors qu'il se réjouit de rentrer savourer ce festin, il aperçoit non loin de là une mallette noire abandonnée. Sentant que quelque chose cloche, il s'empresse d'aller voir et découvre que la mallette contient 2 millions. Ce qui le stupéfie encore davantage, c'est qu'un avion englouti repose au fond du lac gelé. Bien qu'il sache que cet argent pourrait lui attirer des ennuis, il ne veut pas y renoncer. Il rapporte aussitôt l'argent au campement, comptant partir dès l'aube avec le butin. Mais contre toute attente, dès le lendemain matin, il tombe sur une patrouille de police. Voyant son air affolé et suspect, la policière commence à l'interroger. C'est alors qu'elle remarque la mallette noire. En l'ouvrant, elle reste bouche bée, alors que la policière s'apprête à emmener Jacques au poste pour enquête. Un 4x4 surgit soudainement. Plusieurs hommes en descendent précipitamment, avant même que la policière ne réagisse. Le chef de la bande lève la main et exige de savoir où se trouve l'avion accidenté. La policière l'ignore évidemment. Voyant que la policière est en danger, Jacques fonce droit sur eux, profitant de la confusion. La policière se rue vers la voiture et tente de démarrer pour fuir. Jacques saute également à l'arrière pour sauver sa peau. Mais la criminelle n'a pas l'intention de les laisser partir, car Jacques connaît désormais le secret du lac gelé. Elle ne peut pas le laisser s'échapper. Après un corps à corps, elle finit par la projeter hors du véhicule avec la mallette. Sous l'effet de l'inertie, la mallette plonge instantanément dans l'eau glacée du lac. Voyant Jacques s'enfuir, le chef entre dans une rage folle et ordonne immédiatement de les poursuivre, car ils sont les seuls à connaître l'emplacement de l'avion accidenté. En réalité, l'argent dans cette mallette avait été volé par cette bande de malfaiteurs. Ils comptaient transporter le butin par avion, mais l'appareil s'est écrasé et a sombré dans le lac gelé. À l'intérieur de cet avion se trouve encore une dizaine de mallettes contenant chacune 2 millions. Pour éviter les représailles des criminels, la policière appelle aussitôt des renforts, puis quitte rapidement la surface gelée en voiture. Mais à cet instant, le véhicule tombe soudain en panne. Ils doivent donc fuir à pied. Pour empêcher Jacques de s'échapper, la policière lui attache les mains avec une corde. Très vite, la bande de criminels rattrape la voiture de police en panne, mais il n'y a plus personne à l'intérieur. Avant qu'ils ne réalisent ce qui se passe, la glace se fissure brusquement. Voyant la voiture sur le point de sombrer dans le lac, ils n'ont d'autre choix que de lancer une corde à leur complice. Finalement, une seconde avant que la voiture ne soit engloutie, ils parviennent à le hisser hors de l'eau. La situation de Jacques et de sa compagne n'est guère meilleure. La glace sous leurs pieds est bien trop fine. Le moindre faux pas les précipiterait au fond du lac. Plus inquiétant encore, un des malfaiteurs les a repérés. Heureusement, ils parviennent finalement à regagner le campement de Jacques, où ils trouvent des armes pour se défendre.